Comment ça va, amigo? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo full testo, parce que comme tu l'as vu, j'ai sorti le débardeur. On va parler TRT, testostérone. Et oui, j'ai été obsédé pendant des années par l'idée d'augmenter ma testostérone pour des raisons évidentes que tu connais. La testo, c'est fantastique, ça te rend plus masculin, ça t'aide à attirer les femmes, ça t'aide à développer un meilleur physique, ça t'aide dans ton business, t'as plus d'énergie. Donc bref, j'ai voulu l'améliorer. Et là, dans cette vidéo, dans cette tier list, je vais te résumer des mois, voire même des années entières de recherche sur la testostérone. Je vais te classer tous ces points, donc je crois qu'il y en a 10, un truc comme ça, 11, pour te montrer lesquels sont les plus importants à implémenter à ta vie et lesquels sont du bullshit. Et du coup, on va commencer avec la première petite image. C'est une habitude qui est de manger 4 à 6 œufs par jour. Honnêtement, je vais pas me prendre la tête. Celui-là, on va le mettre directement dans S. Dis-toi que ça fait depuis l'année 2023 que tous les jours, je mange entre 3 à 6 œufs. Et quasiment tous les jours, il y a peut-être quelques jours dans l'année que j'ai manqué. Et en fait, je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai cette habitude. En plus de ça, numéro 2, le matin, je peux te dire que quand j'ai mangé des œufs la veille, surtout le soir, ça c'est un petit tips. Je peux te dire que le réveil, j'ai un barreau comme ça. Laisse tomber, c'est une trick titanesque. Et d'ailleurs, ça c'est un bon moyen de savoir si tu as un bon taux de testostérone ou pas. Alors évidemment, le meilleur moyen, c'est d'aller en laboratoire. D'ailleurs, ce que tu peux faire si tu es en France, c'est remboursé par la Sécu. Si tu as un médecin qui casse pas trop les couilles, tu vas le voir, tu lui dis bon, est-ce qu'on peut faire un petit check-up de ma testo et tout. Il va dire oui, tu vois, et tu peux faire des analyses. Mais si t'as pas cette possibilité-là, ou ton médecin est un gros fils de chien, et bien tout simplement, ce que tu peux faire, c'est regarder le matin, est-ce que tu bandes ou pas. Je vais être honnête, si tu es un homme et que tu n'as pas le barreau le matin, c'est très complexe. C'est vraiment très complexe. C'est un bon indicateur que tu as un problème hormonal, plus particulièrement lié à ta testo. Donc ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas le cas, teste, mange 6 œufs avant de te coucher le soir. Et tu vas voir que en fait, ça va être magnifique. Deuxième élément, ça va être la vitamine D. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la vitamine D, c'est une hormone qui est sécrétée par notre corps quand on est exposé au soleil. Par exemple, regarde-moi ça, frérot. Je suis sous le soleil de Medaggio. Je suis à Medellín, j'y vis actuellement. Bon, là, il y a plus de nuages que de soleil. Mais tu vois, quand le soleil est au zénith, je peux te dire qu'on le sent. Et du coup, quand tu es exposé au soleil, donc quand tu sors putain, là, il y a beaucoup de lumière là, c'est quoi ce bordel? Quand tu vas sortir dehors pour aller marcher, tu vas sécréter cette hormone, la vitamine D. Et la vitamine D, des études ont prouvé, c'est lié directement à la production de testostérone. Et c'est pour ça que je vais la mettre directement en S, la vitamine D. Et d'ailleurs, c'est exactement ça qui justifie que l'hiver, la majorité des hommes, et même toi sûrement, ça t'est arrivé, t'es fatigué, t'es un peu dépité, t'as pas le moral, t'as pas trop la motivation de bosser. Ça, c'est parce qu'il y a une forte carence de vitamine D. Ok? Donc c'est pour ça que c'est super important quand on est en hiver, notamment si t'es en France, de se complémenter en vitamine D. Très important. Tu peux en acheter sur internet. Et même par rapport aux personnes qui sont en été, mais qui ont par exemple un job de salariat, ou même des gens comme moi qui bossons à la maison parce qu'on a un business, et bien des fois on est trop enfermé chez nous. Et quand t'es enfermé, tu te doutes bien que là, quand je suis dans mon appart de malade là, bah, je reçois pas les rayons du soleil, donc je ne produis pas la vitamine D. Donc quasiment tout le monde devrait se complémenter en vitamine D. Et si toi tu as la chance de pouvoir, je sais pas, voyager dans le monde parce que tu as lancé un business en ligne qui fait que tu peux vivre partout dans le monde, par exemple YouTube Auto dans le lien en description, c'est le business que je fais personnellement. Tout simplement, tu peux sécréter ta vitamine D naturellement en sortant, en allant marcher un petit peu. Donc vraiment, l'homme moderne, s'il a plus de testo, c'est juste parce que cet enfoiré, il sort plus de chez lui. C'est aussi simple que ça, et du coup, il a une carence en vitamine D, donc je t'invite à checker ça. Là, clairement, mon frérot, tu as les 80-20, c'est-à-dire que là, tu as les deux actions qui vont vraiment changer ta life par rapport à la testostérone. Maintenant, on va parler des, je sais pas combien d'actions restantes, il en reste 12 quasiment. On va en parler et on va toutes les classer. Et parmi elles, il y a quand même des choses qui sont du bullshit et des choses qui vont t'étonner. Pour la viande rouge, donc manger de la viande rouge, pas de la viande blanche. Pourquoi de la viande rouge? Parce que nos ancêtres, si tu regardes bien, ils mangeaient majoritairement de la viande rouge. Quand ils allaient chasser, tu vois, ils allaient pas chasser des poulets, ils allaient pas chasser des lapins. En général, ils chassaient des daims, des gros gibiers, tu vois. Donc, la viande rouge, frérot, il y a des effets sur la testostérone, on le sent. Mais c'est pas des effets exceptionnels, tu vois. Je peux pas la mettre dans insane, donc je le mettrai en B dans important. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Samy, les docteurs, ils ont dit que c'est dangereux de manger de la viande rouge tous les jours. Alors déjà, numéro 1, ce docteur qui t'a dit, il est en surpoids, cet enfoiré. Numéro 2, il a aucune testo. Si tu prends ses analyses, le mec, il est à 400 décilitres par, je sais pas combien, nanogrammes par décilitre. Donc, qui ferme sa gueule. Là, ça fait 30 jours, amigo, que je mange de la viande rouge absolument tous les jours depuis que je suis ici à Medellín. Et je me porte très bien. D'accord? Très bien. Il y a des gens, ils sont carnivores diet, ça se passe très bien. Donc non, il n'y a pas de risque à manger de la viande tous les jours. Évidemment, on ne mange pas 15 kilos de viande tous les jours. D'ailleurs, si tu penses que c'est dangereux, est-ce que tu crois vraiment que quand tu auras 50 ans, tu vas choper un cancer et le docteur, il va te dire, bon,
Votre cancer, monsieur, dites-moi, est-ce que vous avez mangé beaucoup de viande rouge dans votre vie? Ouais, je mangeais du steak haché tous les jours. Bah c'est pour ça, cherchez pas, votre cancer du pancréas, c'est parce que vous mangez de la viande rouge tous les jours. Vous mangez 6 œufs par jour, c'est à cause de ça que vous avez le cancer, monsieur. Voilà, écoutez, on vous avait prévenu. Ils sont cons, ils sont cons. La vérité qu'on veut pas vous dire, les gars, c'est pourquoi on veut pas vous convaincre de manger de la viande. Parce que là, en ce moment, on a des pénuries, c'est assez compliqué à produire. Et forcément, les gens qui sont ici, ils veulent pas se priver de leur viande. Donc c'est pour ça qu'ils poussent les narratives, vegan, manger des insectes, etc. On tombera pas dans le panneau. Oublie toutes ces études à la con qui sont commanditées. Et fais-moi confiance, frérot. On enchaîne, un truc bien beauf. Soulever des poids lourds. Bon, ça, on va pas le mettre en TRT. On va le mettre dans Insane. Alors pour moi, tous les hommes, tout homme sur cette planète Terre devrait faire de la musculation. Je te parle pas forcément de la musculation en mode, tu vois, un truc en mode soulever hyper lourd, soulever de terre, etc. Mais au moins une activité qui va renforcer tes muscles. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être du street workout, ça peut être même faire des pompes, des tractions, des trucs comme ça. Je m'en fous, mais un moyen de renforcer tes muscles. Et puis en plus de ça, ça change littéralement la vie d'un homme. Alors je le mets pas dans S parce que c'est un peu évident, tu vois, c'est un peu facile, on va dire. Moi j'aime pas les vidéos comme ça. Mais ça va changer ta vie en général, donc je vois pas pourquoi tu n'irais pas à la salle. En plus de ça, ça va te faire prendre du temps, ça va dépenser ton énergie, ça va régler un peu mieux tes hormones, ça va te rendre plus fort, plus beau gosse, plus attirant, tu auras plus de femmes. Donc bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va à la putain de salle. 5e conseil, dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Alors là aussi, on est obligé de le mettre en A, mais je pense que tu le sais. Je le mets pas dans S, ça je pourrais les mettre dans S, regarde. Je pourrais mettre ça dans S. Mais le problème c'est que tu vas me dire, mais Samy, enfin merci, je sais qu'il faut dormir, tu vois. Donc je vais le mettre dans A et là c'est pareil pour dormir. La testostérone, faut comprendre qu'elle est produite la nuit. Donc littéralement, si tu ne dors pas, ton corps n'a pas le temps de produire de la testostérone. Et d'ailleurs, au-delà de ça, j'ai même un petit tips à te donner. C'est les heures de sommeil avant minuit sont les plus importantes. Parce que, si tu veux, la testostérone, elle est produite dans le sommeil profond. Et le sommeil profond, il arrive quand? Il arrive au début de ta nuit. Pourquoi il arrive au début de ta nuit? Pourquoi, par exemple, je peux pas me coucher à 2h du mat et avoir un sommeil profond? Parce que notre corps, il fonctionne pas comme ça. Notre corps, il a une horloge biologique. Et dans notre horloge biologique, le sommeil profond, il arrive aux alentours de 22, 23, 24, minuit, tu vois, avant minuit. Donc c'est pour ça que avoir entre 7 à 9 heures de sommeil en fonction de ton chronotype, en fonction de quelle personne tu es, combien de temps tu as besoin de dormir, et surtout les heures de sommeil avant minuit, ça va te permettre de vraiment booster la testo. Et je peux te dire ça parce que je pense que tu as déjà vécu ça, mais tu sais, quand t'allais en boîte de nuit, tu sais, tu dormais pas pendant une semaine, tu faisais un raid comme ça, en fait tu te sens faible. Moi je me suis jamais senti aussi faible qu'en Argentine il y a 2 ans, quand j'allais tous les soirs en boîte de nuit, parce que je ne dormais pas, je dormais 4 heures par nuit, c'était catastrophique. Donc bref, le sommeil, voilà, tout simplement c'est très très important. En numéro 6, ça ce sont les huiles industrielles. Donc là je parle des huiles de colza, huile de tournesol, huile de maïs, l'huile qu'utilise ta daronne pour faire le couscous. Ou ta daronne si elle est française pour préparer... que préparent les daronnes françaises avec de l'huile? Des frites, pour faire des frites. Voilà, surtout si t'es belge. C'est le jour des frites, pour ceux qui ont la ref. Donc bref, ça c'est dégueulasse, je le mets dans B, dans D. En fait, non mais comment ça je le mets dans D, frérot? Mais c'est n'importe quoi, Attends, F, va te faire. Voilà, va te faire. Le mec s'en sait pas. Non mais ça c'est pas possible, les huiles comme ça c'est pas du tout bon. Déjà elles sont hyper transformées, d'accord? Donc elles sont processées dans des usines, etc. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils les transforment? Ils vont mettre des perturbateurs endocriniens. Des perturbateurs endocriniens, ce sont des petits éléments, des petites molécules qui vont perturber tes hormones. Et du coup ça va perturber ta production de testostérone. Ça va même augmenter ta production d'oestrogène qui est l'hormone inverse à la testo, l'hormone qu'ont les femmes, tu vois. Donc tu vas devenir plus féminin. Et c'est d'ailleurs une des raisons, l'oestrogène, qui justifie qu'il y a plein d'hommes qui ont des seins, tu vois, qui ont ce qu'on appelle la gynécomastie. Même si c'est les moins chers, ne cuisine pas avec ces huiles-là. Je vais te donner une alternative juste après. Et numéro 2, fais très attention quand tu vas manger dehors, que ce soit des restaurants, même des fast-food plus particulièrement, ou des kebabs encore pire. Eh bien, tous ces enfoirés, ils utilisent des huiles dégueulasses. Et oui, parce que ce sont les moins chers. Parfois, ils ne les changent pas. Et du coup, ça, je te le dis, ça fait clairement baisser ta testostérone. Maintenant, pour ce qui est de l'huile d'olive, c'est un petit peu mieux, je ne te l'ai pas mis dans la liste, mais fais attention à l'huile d'olive parce qu'à la cuisson, il y a un truc qui se passe. Si tu consommes de l'huile qui a été cuite, donc il y a eu de l'oxydation, eh bien ça va créer de l'inflammation dans ton corps et impacter les cellules productrices de testostérone. Donc moi, je t'invite à remplacer, quand tu veux cuire quelque chose, les huiles par le beurre. Alors le beurre, du coup, je vais le mettre dans... Je pense que j'hésite entre C et B. Mais je vais quand même le mettre dans B parce qu'en fait, dans notre vie, on cuisine tellement, on passe tellement de temps à faire des steaks, des machins et des trucs, qu'avec l'effet cumulé sur le long terme, sur les années, prendre du beurre plutôt que de l'huile, ça va avoir un gros effet à terme. Donc moi, je te conseille de cuisiner avec du beurre, même si, encore une fois, ton nutritionniste en surpoids, ce fils de chien, il va te dire l'inverse. Mais on s'en bat les couilles parce que
Moi, j'écoute uniquement les conseils de personnes qui ressemblent à ce que je veux ressembler, ok? Et pas les conseils d'une espèce de docteur obèse. Donc par rapport au beurre, évidemment, prends pas le beurre président, le beurre dégueulasse, hein. Essaye de prendre du beurre grass-fed, donc c'est-à-dire fait par des vaches qui ont été élevées à l'herbe, c'est beaucoup mieux. En numéro 8, comme tu peux le voir ici, baiser des femmes, 8 sur 10 à 10 sur 10. Ça, je vais le mettre dans S. Ça va exploser ta testostérone. Baiser des femmes entre 8 à 10, mais mec, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et non, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça le conseil. Il y en a, ils ont tiqué sur leur chaise. Fait, oh, comment ça, pourquoi 8 sur 10, pourquoi pas 6, pourquoi pas 4? J'aime bien vous faire des petites blagues, les gars. Mais non, là, c'est plutôt de la rétention séminale. La rétention séminale. Alors, faut comprendre un truc, c'est que quand tu éjacules, quand tu relâches ton lait, ton leche, comme disent les Espagnols, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas te relaxer. Pourquoi? Parce que ton corps, il a littéralement atteint son objectif, qui est la reproduction. Donc c'est pour ça qu'après éjaculation, ton corps, il va produire de la prolactine, de la sérotonine, qui sont des hormones qui vont te fatiguer. Et du coup, il y a un effet sur la testo. Parce que pourquoi on produit de la testo? On produit de la testo pour survivre, on produit de la testo pour se reproduire. C'est pour ça. On ne produit pas de la testo pour se faire plaisir, pour s'amuser. Pourquoi? Non, le corps, quand il produit quelque chose, c'est uniquement pour se reproduire ou pour survivre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu éjacules tout simplement plusieurs fois, même plusieurs fois par jour, parfois tous les jours pour les personnes qui sont accros à ça, eh bien, en fait, ton corps, il va tout simplement baisser sa production de testo. Et ça, j'ai pas trouvé d'études qui back up ce truc-là, je vais pas te mentir, mais raison numéro 1, en fait, c'est du bon sens, comme je t'ai dit, si le corps se relaxe, pourquoi le corps irait produire plus de testo après avoir éjaculé s'il en a pas besoin parce qu'il a déjà une femme, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est pas du tout logique. Donc déjà, des fois, il faut faire preuve de bon sens, les gars, par rapport à toutes ces choses-là que je vous parle. Et numéro 2, n'oublie pas que la majorité des études sont commanditées. Je te rappelle qu'à une époque, pas si lointaine, il y a 50 ans à peu près, des études sont sorties de scientifiques très sérieux pour dire que la cigarette était bonne pour la santé. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un bug dans la matrice. J'ai compris que, en fait, on se faisait niquer, quoi. Donc, forcément, l'industrie du P, c'est un truc qui vaut des milliards et des milliards. Donc, jamais ils vont te sortir une étude pour te dire que éjaculer, ça baisse la testostérone. C'est pour ça que moi, je te conseille d'être en rétention séminale. Et je te dis pas de rester en rétention séminale pendant des mois entiers. Hein. C'est pas du tout l'idée, on va pas devenir des moines. Mais par contre, tu vois, toutes les 2 semaines, être en rétention et te libérer toutes les 2 semaines, ça peut être pas mal. Donc moi, ça, je le mets pas dans... Ouais, on va pas déconner, on va pas le mettre dans S. On va pas le mettre dans, on va le mettre dans C, je pense. Selon moi, la rétention va t'apporter un léger boost, sans compter tous les autres effets qu'elle va avoir positifs sur ta vie. Ensuite, un bébé. Avoir un enfant sur la testo, en fait, va te faire, quoi. Je suis désolé, pas l'enfant, parce que on veut avoir des enfants. Mais le problème, c'est que si toi, ton but, c'est de maximiser ta testo, et sache qu'il y a un truc, des études sont sorties, elles ont montré qu'un homme, après avoir eu un enfant, pendant son éducation, notamment quand il est bébé, il va avoir une baisse de la testo et une augmentation de l'oestrogène. Ça, c'est prouvé. Pourquoi? Parce que forcément, imagine un mec qui a trop de testo avec un bébé. Imagine le gars, il est là, il est oh le bébé, allez vas-y. Ou alors le bébé, il pleure, il fait oh fils de pute, ferme ta gueule. Il lui met une tarte comme ça, tu sais. Mais... Donc forcément que le corps humain, il s'est adapté. Il peut pas nous laisser full testo avec un bébé. Donc avoir un bébé, pour tous ceux qui veulent avoir un enfant dans pas longtemps, préparez-vous à une baisse de votre testo. Alors honnêtement, on peut même le mettre dans D parce que ça va pas être une baisse, je pense, de A à Z, tu vois. C'est pas un enfant qui va faire que tu vas baisser. Mais je peux quand même le mettre dans F. Encore une fois, si toi t'es dans une optique de dev perso, t'es dans une optique de devenir la meilleure version de toi-même, de devenir un homme accompli, que tu sens que t'as pas atteint le bout du chemin, eh bien je te déconseille d'avoir un enfant. Garde ça pour plus tard. N'oublie pas, les hommes, on a le temps, on peut avoir un enfant à 30, à 35, à 40 ans. Et pour tous ceux qui se disent oui mais Samy, si à 40 ans t'as un enfant, tu vas être fatigué. Ça c'est valable pour tous les enfoirés qui ne font pas de sport. Tu sais, l'homme moyen qui a une hygiène de vie dégueulasse, forcément qu'il est fatigué. Tu penses vraiment qu'un Tom Cruise à 40 ans il était fatigué pour élever un gosse? Ça n'existe pas, donc arrêtez les conneries. Ça, être gay. Non, ça je vais l'enlever. Avoir des eye contact avec des hommes à la salle, ça je le mets dans S. Voilà. Non, encore une fois, c'est une blague. Pas avoir des contacts avec des hommes, on n'est pas gay ici. Ok, les gars? Même si, bon, si t'es gay, j'en ai rien à cirer, c'est toi qui décides. Mais bref, ça, je le mets dans A, ça, c'est le body fat. Body fat, c'est très très important, ça influe directement ta testostérone. Des études ont prouvé que plus tu avais un body fat élevé, donc notamment au-dessus de 14-15%, et plus tu allais produire d'œstrogène, l'œstrogène qui, comme je t'ai dit, est l'hormone contraire à la testostérone. Et c'est un peu pareil qui a été prouvé quand tu baisses un petit peu trop, notamment, tu sais, les bodybuilders qui étaient en compétition, qui essaient de descendre en dessous des 10%, 8% de body fat, eh bien eux c'est pareil, ils avaient une baisse de leur testostérone. Donc il faut que tu sois toujours au body fat parfait, qui est entre 10 et 15% de body fat. Et je te dis ça parce que aussi, moi j'ai été dans des périodes où j'étais à plus de 20% de body fat en bulk, etc. Et je peux te dire que dans ces périodes-là, c'est pas là où j'ai eu le plus haut taux de testo, je peux te le dire. Hein. Pas de motivation, pas envie de bosser, etc.
Par contre, un truc full testo qui va te donner envie de bosser, c'est d'avoir des potes, d'avoir une tribe, d'avoir un gang de mecs qui sont déter comme toi, être entouré de mecs qui sont chauds. Ça, franchement, c'est insane. Être entouré de mecs qui ont une haute testo, ça va augmenter ta testo. Alors, encore une fois, là, c'est pas des études, pour le coup, mais regarde, raisonne logiquement. Le corps, qu'est-ce qu'il veut faire? Le corps, son pire truc, c'est le rejet. Ok, c'est d'être rejeté d'attributs. Donc c'est pour ça que le corps, l'humain, il va tout faire pour essayer de se conformer. C'est pour ça que quand tu étais jeune et que les seuls potes que tu pouvais avoir en théorie, c'était des mecs qui fumaient des joints, bah toi tu t'es dit ok, bah je vais me ramener avec eux, je vais peut-être me mettre à fumer. Généralement c'est ça qui se passe avec les gens. Les gens qui commencent à fumer, c'est juste pour s'intégrer. Donc le corps est littéralement prêt à se niquer la santé pour s'intégrer. Et bien là, ce qui se passe, c'est que si t'es entouré de mecs déter, de mecs qui ont une haute testo, et bien ton corps il va avoir la même réaction. Il va se dire ok, bah ces mecs là ils sont full testo, il faut que je me mette au level. Et puis boum, ta testo va augmenter. Et moi je te dis clairement, parce que j'étais dans des phases où j'étais très peu avec des hommes full testo, j'étais surtout avec ma copine par exemple en 2025 quand j'étais en relation. Et je peux te dire que j'étais beaucoup moins motivé, beaucoup moins déterminé, j'avais beaucoup moins d'énergie au quotidien. Donc ça c'est la testo que j'ai senti baisser. Et par contre à l'inverse, dès que je me suis remis à fréquenter des mecs déter, là, je peux te dire que là, j'ai repris un mindset. T'as vu dans les vidéos, je suis énergique. Tu vois, il est 9h, 10h30 du matin. J'ai de l'énergie, j'ai de la patate. Ça, c'est parce que je suis entouré de mecs. Donc, encore une fois, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, entoure-toi de mecs qui sont meilleurs que toi. Entoure-toi de mecs qui sont chauds. Ok? Et c'est d'ailleurs pour ça que dans YouTube Auto, on t'accompagne avec Valentin. Aujourd'hui, tu as sûrement envie de démarrer un business, gagner un revenu en ligne pour pouvoir voyager à la Medellin, comme moi, peut-être en Thaïlande, peut-être en Malaisie ou je ne sais pas quoi. Tu as envie d'être ton propre patron, tu en as marre du salariat. Eh bien, tout seul, t'es pas du tout fort. Tout seul, c'est très compliqué de démarrer. Par contre, on propose de t'accompagner avec Valentin et là, du coup, tu as deux mecs qui ont littéralement des années d'expérience en business qui peuvent te coacher et t'emmener au succès. Donc, amigo, si t'es intéressé, deuxième lien en description, tu bookes un appel avec moi. Encore une fois, c'est un appel qui n'engage en rien. Tu me montres si t'es motivé, si t'es suffisamment déter, eh bien, nous, on peut t'accompagner avec Valentin. On t'emmène aux 3 à 5 000 euros par mois. On t'emmènera pas, on va pas te promettre les 20 000, les 30 000, les 40 000, c'est pas du tout ça. Nous, notre objectif, c'est de te libérer. On l'a fait pour plein d'élèves, je te montre un petit peu les screens là, ce qu'on a aidé à les personnes qu'on a accompagnées à atteindre. Donc voilà, si t'es intéressé, eh bien, c'est dans la description. En numéro 12, ça, c'est pas faire de la boxe, mais c'est la compétition. Être en compétition, ça pareil, c'est un truc qui va te booster ta testostérone. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand j'ai fait de la boxe anglaise à une époque, j'ai senti qu'il y avait une sorte de modification en moi. Il y avait un gain d'énergie, il y avait un gain global. Et encore une fois, tu vas me dire, Samy, c'est de la broussaillance tout ça. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des études sur tout et n'importe quoi sur la testo. Jamais tu aurais une étude qui va étudier les mecs avec la compétition s'ils augmentent leur testo. C'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est des trucs, tu les ressens. La testo, c'est une hormone qui te donne de l'énergie, qui te donne de la motivation, de la masculinité. Donc forcément, tu le ressens. Et moi, je te dis que quand j'ai terminé une séance de boxe anglaise, j'ai mis des nions à des mecs et je me suis pris des nions, je peux te dire que je me sens full testo. Donc ça, on va le mettre dans B. C'est très important d'avoir de la compétition. Sport de combat, intéressant. Pas forcément obligatoire, mais ça peut être aussi un autre type de compétition. Ça peut être aussi compétition en business. Par exemple, tu as des potes à toi qui ont démarré un business. Tu te dis, ok, let's go, je vais faire plus de cash qu'eux. Moi, dans mon entourage, je suis en compétition tout le temps, constamment. Et ça marche. Maintenant, je le mets que dans B parce que bon, c'est pas non plus ça qui va booster x4 ta testo, tu vois. Boire du lait de soja. Allez, hop, regarde. On va renommer ça Soja Boy. Voilà. Non, mais le soja, ça a été prouvé pour baisser la testo, ça augmente l'œstrogène. De toute façon, regarde la gueule des mecs qui boivent du lait de soja. Est-ce que tu as déjà vu Ronnie Coleman boire du lait de soja? Est-ce que tu as déjà vu Channing Tatum boire du lait de soja? Non, ok. Donc c'est réglé. Et puis le dernier, c'est prendre des compléments alimentaires. Donc compléments alimentaires, moi ce que j'aime bien citer, c'est ginseng, ashwagandha et le maca pour l'augmentation de la testostérone. T'en as aussi d'autres, mais ça c'est les principaux. Donc moi, prendre des compléments, beaucoup de gens, ils vont te le mettre dans S, ils vont te dire ouais, prendre des compléments et tout. Forcément, parce que l'industrie, il y a beaucoup d'argent à se faire, on veut vendre du complément. Mais c'est moins important que ce qu'on pense, les compléments. Moi j'ai vu un effet, c'est la vérité, tu vas voir ta testo augmenter, mais ça va pas être au niveau TRT, etc. Donc moi je le mettrais dans B. Voilà. C'est intéressant si tu as les moyens, complémente pour ta testostérone, prends du ginseng, prends de la ashwagandha, ça améliorera ta santé au global, mais amigo, c'est pas ça non plus qui va changer ta vie. Donc au final, voici ma tier list. Frérot, si tu arrives à faire tout ce qu'il y a dans S, tout ce qu'il y a dans A et tu arrives à implémenter ce qu'il y a dans B, déjà tu auras une testo de malade mental, tu peux ajouter la petite rétention. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Encore une fois, si tu veux lancer un business, dans le lien en description, tu as un challenge de 4 vidéos où on te montre comment tu peux te lancer concrètement. Si tu veux être accompagné, tu réserves un call. Et puis sinon, j'espère que tu as kiffé. On se dit à la prochaine, bro!